Si en ce moment ton enfant se montre particulièrement impulsif du fait d'être en confinement et de pas pouvoir beaucoup sortir, se dépenser, faire des activités extérieures, on sait que les enfants en ont beaucoup besoin. Ou si il est déjà impulsif de tout court, même avant la période de confinement, si tu trouves qu'il a des comportements impulsifs, il explose à la moindre contrariété, je sais pas, un enfant vient lui prendre un jouet, il hurle, ou bien même il peut parfois avoir des gestes agressifs envers cet autre enfant. Si la petite frustration est source de grosse colère et qu'il se montre hyper impulsif à réagir de manière vraiment instinctive sans réussir à réfréner ces mouvements, ces pulsions, eh bien tu vas peut-être avoir besoin de ce type d'activité que je vais te livrer dans cette vidéo. Il y a 7 jeux et activités pour les enfants qui font preuve d'impulsivité. Parce que on a beau leur répéter à longueur de temps, à longueur de journée, arrête, calme-toi, ne le tape pas, etc. T'as certainement l'impression qu'ils ne t'écoutent pas. Parce que les mots, à ce moment-là, ne résonnent pas en lui. Et la chose, finalement, la plus efficace pour réduire son impulsivité, eh bien, c'est le jeu. Parce que le jeu, c'est le langage de l'enfant. Donc, en fait, tu parles sa langue quand tu lui proposes les 7 jeux dont je vais te parler dans cette vidéo. L'idée, c'est de donner du sens au mouvement de ton enfant, un but à ses actions. Et puis ça va faire appel à son contrôle inhibiteur, donc ça va l'aider à contrôler son impulsion, ses mouvements, ses cris, ses coups parfois, etc. Ces jeux s'adressent aux enfants à partir de 2 ans et demi, 3 ans, parce que avant, tu vas voir, je trouve que ça risque d'être compliqué pour un enfant de respecter les règles du jeu. Le premier jeu, c'est le jeu du cache-cache, parce que ce jeu, en fait, avec ce jeu, il va pouvoir être en mouvement, surtout si on utilise toute la maison, donc il va devoir courir pour aller se cacher, donc il est en mouvement, et il doit rester immobile pour se cacher, pour ne pas être trouvé. Donc ça lui demande de contrôler son mouvement, d'aller vite pour aller se cacher, et puis ensuite, hop, je fais la statue, je dois rester immobile. Alors, ça va être compliqué de ne pas du tout bouger, de ne pas du tout parler. Ils ont un peu de mal à respecter ça, mais c'est pas grave, ça va venir. Ils prennent plaisir quand même à ce jeu, et puis petit à petit, ils vont intégrer les règles. Et puis, accessoirement, ça lui apprend aussi la patience, ça lui apprend le chacun son tour, puisque un coup, c'est lui qui compte, et c'est l'autre qui va se cacher. Et enfin, si on est plusieurs, voilà, on tourne. En complément, au-delà de ça, ça lui permet aussi de travailler la comptine numérique. Enfin, c'est l'occasion de mémoriser la comptine numérique pour lui. Le deuxième jeu pour réduire l'impulsivité de ton enfant, ça va être le jeu 1, 2, 3 soleil. C'est très simple, hein, tu vois, c'est des jeux qui sont vraiment à la portée de tous, il y a besoin de aucun accessoire, aucun matériel, et puis en plus vous passez un bon moment. Mais en quoi le jeu 1, 2, 3 soleil est intéressant, c'est que c'est pareil, on passe de il faut avancer à hop, je dois m'arrêter, donc je dois contrôler mes mouvements. Donc on donne un but à ces mouvements et on lui impose par le jeu de rester immobile. Et l'impulsivité, c'est ça, c'est la capacité à réfréner ses pulsions. Et 1, 2, 3 soleil, eh ben c'est la capacité à réfréner l'envie d'avancer très vite et d'aller taper au mur. Là, il doit s'arrêter et rester immobile. Le troisième jeu, c'est le jeu du Jacques a dit. Il doit attendre la consigne. Jacques a dit enlève ton manteau. Et hop, là il doit faire vite. Et ensuite, il doit attendre la consigne. Donc pareil, il passe de l'immobilité à la mobilité. Toujours cette même idée de passer d'un état à l'autre en attendant une consigne, en respectant les règles. La quatrième idée de jeu maintenant, c'est de marcher sur la ligne. On trouve cette activité dans toutes les ambiances Montessori où une ellipse est dessinée au sol et les enfants doivent donc marcher sur le trait. À la maison, on peut tout à fait utiliser du scotch, on n'est pas obligé de faire une ellipse, c'est un peu compliqué. Une ligne droite, c'est très bien. On peut utiliser du scotch sur le sol. Après, si tu as un jardin ou un balcon, vous pouvez utiliser de la craie par exemple, ou je sais pas, voilà, ce que tu as sous la main. Tu fais un ruban, une corde, enfin voilà. L'idée donc c'est de tracer, on va dire, une ligne au sol, et ton enfant doit suivre cette ligne. Alors, il va devoir trouver son équilibre parce que tu vas voir, pour un enfant de 3 ans, c'est compliqué en fait de trouver son équilibre en marchant en fait un pas derrière l'autre. Tu vois, il doit mettre un pied
comme ça devant l'autre. Donc c'est pas une démarche qui est naturelle évidemment, et ça va lui demander beaucoup de concentration, de rassembler son corps et son esprit. Il doit vraiment se recentrer pour se concentrer, supprimer les gestes superflus qui viendraient le déséquilibrer. Donc il ne doit pas s'éparpiller. Donc c'est un gros effort de concentration. Ça va vraiment venir réduire son impulsivité à force de faire ce jeu. Et puis pour les enfants plus grands, ou bien si jamais il est très à l'aise, au bout d'un moment il est à l'aise avec le fait de marcher sur la ligne, on peut corser un peu l'activité, apporter de nouvelles difficultés. Donc par exemple, il doit marcher sur la ligne, mais en ayant, je sais pas, mettons une balle de ping-pong dans une petite cuillère, et il doit tenir la cuillère comme ça. Ou bien avec un verre d'eau plein dans les mains, il doit pas renverser l'eau. Enfin voilà, faut venir corser un petit peu la chose. Ça peut être dans les écoles Montessori, on propose aussi à l'enfant de tenir une bougie allumée. Donc tu vois, et ça l'oblige en fait à faire preuve vraiment de concentration, parce que il y a un danger. Alors il y en a plein qui diraient mon Dieu c'est dangereux, etc. On fait ça sous surveillance évidemment, mais tu vas être surpris de voir à quel point ton enfant va redoubler d'efforts pour ne pas que la cuillère, que la balle tombe, ou que la bougie tombe, etc. Donc voilà, je t'invite vraiment à essayer ça avec ton enfant. C'est vraiment hyper formateur pour eux. La 5e idée de jeu, c'est le jeu de la pêche au poisson. Alors souvent, on en trouve ça maintenant un peu partout. L'idée, c'est de pêcher les poissons avec une canne à pêche qui est aimantée, et les poissons également sont aimantés. Et ça, en fait, tu vas voir, ça va inciter ton enfant à devoir contrôler le mouvement de la canne à pêche pour pouvoir pêcher le poisson, pour pouvoir faire se joindre les deux aimants. Et puis, il va avoir envie, évidemment, d'aller jusqu'au bout de l'activité. Et donc, ça va lui demander sur un certain temps de devoir contrôler ses mouvements comme ça. Et encore une fois, ça va venir travailler le contrôle de ses mouvements et son impulsivité. Alors, si jamais t'as pas ce jeu-là à la maison, tu peux tout à fait remplir une bassine d'eau, tu mets dedans par exemple des anneaux de rideau, tu vois, typiquement tu fouilles un peu chez toi voir ce que tu as, et puis une simple tige, et ton enfant doit attraper avec la tige les anneaux de rideau. La 6e idée de jeu, c'est le jeu de la statue. Alors, ton enfant est devant toi, debout, il doit donc déployer ses bras, tenir comme ça, et rester immobile, le temps que toi, eh bien, je sais pas, tu lui mets une écharpe autour du cou, tu lui mets un chapeau sur la tête ou un bonnet sur la tête, tu lui mets des gants, tu lui mets peut-être un pull sur les épaules, enfin ce que tu veux, tu lui mets plein d'accessoires sur lui, une paire de lunettes, un nez rouge, enfin voilà, des trucs un peu sympas, tu peux carrément le déguiser dans le personnage que tu veux, ça lui plaira beaucoup. Donc l'idée c'est que il doit rester immobile pendant que tu lui mets. Alors peut-être qu'au début vous pouvez vous dire voilà, c'est 3 accessoires, puis au fur et à mesure vous augmentez le challenge en rajoutant par exemple 6 accessoires les fois d'après, et ensuite hop, il doit rester, il peut se relâcher totalement, de passer toujours d'un état où il est immobile à un état où il va pouvoir bouger, faire des mouvements, etc. Ça encore, ça va venir agir sur le contrôle de son impulsivité. Et le 7e jeu, c'est le jeu du stop. Le jeu du stop, c'est hyper simple. Encore une fois, il y a besoin de aucun matériel, rien du tout. On peut mettre de la musique, par exemple, ou pas d'ailleurs, on n'est pas obligé. Mais tout le monde bouge, tout le monde peut bouger, sauter, courir, aller vite, danser, etc. On fait plein de mouvements plutôt rapides. On peut faire du bruit, on peut faire du tam-tam, faire du bruit avec sa bouche, etc. Crier un petit peu, tout ça. Et puis d'un coup, quelqu'un dit stop. Et là, on doit faire des mouvements très lents, au ralenti. On ne doit pas faire de bruit. Donc on contrôle nos mouvements et ensuite action. Et là hop, c'est reparti, on saute, on se défoule, on se dépense, on fait les foufous, etc. Et d'un coup stop. Et pareil, à nouveau au ralenti, etc. Et ça c'est pareil, c'est toujours encore une fois de passer d'un état, là pour le coup rapide, à un état lent, et ça va venir agir sur l'impulsivité de ton enfant.
Voilà donc pour les 7 idées de jeux. Je te retrouve tout de suite en commentaire. Dis-moi si ces jeux fonctionnent avec ton enfant, si tu en as d'autres, si tu as d'autres idées, partage-les, n'hésite pas pour tous les parents. On a besoin de se serrer les coudes, de se donner des idées pendant le confinement. Ça va tous nous aider beaucoup. Et il faut compter sur l'énergie et l'entraide entre les parents. Je t'invite à télécharger, si c'est pas déjà fait, le guide sur les 7 clés pour nouer une relation harmonieuse avec ton enfant. En ce moment, je pense que ce guide va être très utile. Donc, n'hésite pas à le télécharger et le recevoir par email. Tu cliques autour de cet écran, sur cet écran, tu vas trouver un lien. Et moi, je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!